Bonjour à tous. Aujourd'hui, il est là pour moi de faire un petit bilan sur mes 6 mois de street workout. Quand je me suis lancé dans cette aventure, il y a maintenant 6 mois, ça fait assez longtemps. Enfin, en tout cas, c'est passé super vite. Preuve que c'était une bonne expérience. Je parle d'expérience parce que lorsque je me suis lancé dans ce sport, pour moi, ça a été vraiment le début de quelque chose de nouveau. J'avais besoin de m'épanouir autre part que dans le sport que j'ai pratiqué avant, qui est le basket. Parce qu'avant le street workout, j'ai quand même 16 ans de basket derrière. Et je n'ai pas vraiment fait d'autres sports, on va dire, en club. Après, dans la vie de tous les jours, évidemment, j'adore le sport, donc je pratiquais la course à pied, le skate, le vélo énormément aussi. Enfin, vous avez pu voir dans mes vidéos, je suis quelqu'un d'assez sportif et c'est vraiment quelque chose qu'il me faut dans ma vie pour m'épanouir et être heureux. Voilà. Donc, quand je me suis lancé dans le street workout, c'était à la recherche de nouveautés, de surprises mais aussi de développement de moi-même personnel, que ce soit physique et mental. Parce que je sais que ce sport, et c'est super bien d'ailleurs pour ça, c'est qu'il a la capacité de nous transformer physiquement, mentalement, et de nous faire accomplir des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé faire avant finalement. Et donc voilà, quand je me suis lancé dans ce sport, c'était dans le but de me transformer. Alors est-ce que je suis le même aujourd'hui qu'il y a 6 mois? Non, j'ai changé. Alors on va commencer par mon état d'esprit. Mon état d'esprit, comme je vous l'ai dit au début, c'était l'expérience. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment pris goût à ce sport et pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et donc, je vais m'entraîner maintenant tous les jours et ça me rend heureux de vous partager ça et de pratiquer aussi ce sport et de voir mes progrès. Dans mon état d'esprit, ça m'a permis aussi de me développer. Avant, j'allais à l'entraînement, je me disais, je vais souffrir clairement, je vais faire des pompes, des tractions. Clairement, je vais en faire 3, 4, 5. Après, je vais m'en poser parce que j'en peux plus. Et voilà, après, je vais rentrer chez moi, j'aurai fait mes 5 tractions, voilà, bref, super. Où est le plaisir là-dedans, quoi. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai progressé, c'est quand même 6 mois, on a le temps de progresser, je vous en parlerai juste après, dans la seconde partie. Et bien maintenant, je prends du plaisir. Je prends beaucoup plus de plaisir à m'entraîner parce que j'arrive à enchaîner les séries et que quand tu commences à faire des tractions sur la barre et que tu touches plus le sol, t'es quand même content de ce que tu fais et ça procure plus de sensations vu que ça dure plus longtemps. Voilà. Également, ça m'aide pour ma confiance en moi. Comment? Ça, c'est aussi avec la transformation physique, l'impact que ça a sur mon corps. Et donc, j'ai une bonne santé, mais ça, vu que je suis jeune, ça va encore. Mais ça a également amélioré ma posture. Et donc, la posture, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est le reflet de vous dans la société. Et donc, quelqu'un qui a une bonne posture renvoie une image beaucoup plus positive que quelqu'un qui a une mauvaise posture. Et donc, ça te fait... ça change le regard des autres sur toi et donc ça te met en confiance. Et donc, tu prends de l'assurance, de la confiance. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que ça produit indirectement. Aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit du coup où vraiment le street workout fait partie de moi. Je vais pas le lâcher et je vais même le pousser. Je ne sais pas jusqu'en encore où. Je sais pas où cela va me mener, mais en tout cas, je suis sur une route qui me rend heureux, comme vous pouvez le voir, et qui me fait plaisir. Donc voilà, je reste dessus et je file vers le futur. Wow. Sans transition, du coup, mon état physique, comment il a évolué en 6 mois? Eh bien, j'ai gagné en force. Ça se voit sur mon carnet.
on voit le nombre de répétitions qui augmente par série et l'exercice qui commence à se compliquer. Donc c'est que je progresse inévitablement et donc que je gagne en force musculaire. Également, je suis plus mobile, c'est-à-dire que mes mouvements, mes capacités de mouvement sont plus nombreuses. Non, je peux pas lever, enfin je savais déjà lever les mains avant, je vous rassure. Non, mais par exemple les épaules pour l'handstand, ça demande une certaine mobilité. Alors, comme ça par exemple. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça demande quand même à mettre les bras comme ça. Et ça, je suis quasiment sûr qu'il y a 6 mois, je n'y arrivais pas. Ça, c'est quelque chose du coup qu'on a développé avec notamment l'exercice et les routines de souplesse. J'en ai créé juste une ici que vous pouvez aller voir. Ou de l'autre côté, je ne sais pas. Peut-être que je me suis trompé, peut-être pas. Ah tata, c'est le suspense. Blague à part. J'en étais où? Oui, donc la mobilité. Et donc la souplesse, oui, la souplesse. Je suis devenu beaucoup plus souple qu'il y a 6 mois. Ça, c'est sûr et certain. Alors la souplesse, eh bien, ça met longtemps. Très longtemps. Alors je sais que je suis impatient, mais là, mon grand écart, il en est encore loin. Ok, peut-être que je ne travaille pas assez, 2 fois par semaine. Je fais 2 fois 20 minutes, on va dire, par semaine de souplesse. Mais c'est quand même très très long. Écoutez, je prends mon mal en patience. Et je profitais des vacances, d'ailleurs, pour travailler ma souplesse. Bon voilà, je dis ça, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo des 6 mois. On fait une parenthèse. Donc j'ai gagné en force, en mobilité, en souplesse. Donc un peu les 3 aspects de street workout que je suis venu chercher. Parce que j'avais déjà avant le cardio, avec notamment la course à pied et le basket, parce qu'on court énormément. Et donc finalement, ces 4 petits aspects font un équilibre parfait, on va dire. Alors est-ce que je vais perdre du cardio? Non, parce que je vais quand même l'entraîner de temps en temps. Voilà. Et puis finalement, c'est le chemin que j'ai pris. Donc peut-être qu'il faudra que je bifurque vers un autre chemin pour récupérer du cardio. Ça, c'est à voir avec le futur. Qu'en est-il de mes objectifs? Je m'étais fixé des objectifs dans cette vidéo, juste ici. Ouais, vous pouvez aller la voir juste après. On termine celle-là quand même avant, si vous me permettez. Et puis pour ceux qui l'ont déjà vu, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Je m'étais fixé des objectifs donc, et notamment celui de la pompe à une main. Alors celui de la pompe à une main, c'était d'ailleurs mon premier objectif, et c'est la première vidéo que j'ai réalisée en entraînement street workout. Et bien, j'ai pas réussi cet objectif aujourd'hui, après 6 mois. Alors vous allez me dire, mais quoi, ça fait 6 mois, t'arrives toujours pas à faire une pompe à une main? Oui, je sais. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai abandonné l'objectif. À demi. Parce que j'ai quand même réussi avec le bras droit, donc mon bras fort, mais j'ai pas poussé le truc pour aller chercher le bras gauche. Pour une seule et simple raison, c'est que l'objectif ne me plaisait plus. Je prenais plus de plaisir à m'entraîner à faire une pompe à une main. Aussi parce que j'avais découvert le handstand et que j'avais trop envie d'apprendre cette figure. Et donc je me suis vite faufilé pour aller apprendre le handstand avec la fameuse du coup série de 17 épisodes, si je dis pas de bêtises, de handstand. Donc voilà. Et donc l'objectif 30 secondes de handstand qui au passage était un sous-objectif. Il faut savoir que je m'étais fixé l'objectif. Je dis beaucoup trop de fois objectif et c'est assez compliqué, mais ça me fait travailler mon articulation. Enfin bref, du coup, je m'étais fixé l'objectif de tenir 1 minute de handstand. Et bien il faut savoir que j'ai revu cet objectif pour le transformer en 30 secondes. Et au final, mon objectif des 1 minute n'est toujours pas accompli. Mais alors, en 6 mois, j'ai pas accompli l'objectif et pourtant, je suis encore là à faire du street. Il y a un petit problème, non? Et là, peut-être pas. Peut-être que ça fait partie du chemin. Et comme j'avais un peu explicité dans ma vidéo se fixer des objectifs, et c'est compliqué à dire, il faut se fixer des sous-objectifs. Et bien c'est avec ces sous-objectifs finalement que j'avance pour l'instant aujourd'hui. Une nouvelle figure, l'objectif actuel, le L-sit. Donc c'est une figure qui demande, contrairement au handstand, qui est beaucoup d'équilibre, un petit peu de force. Donc parfait pour commencer je trouve. Le L-sit, lui, demande un peu plus de force encore
et beaucoup de souplesse, beaucoup de souplesse, beaucoup de souplesse. Peut-être trop. Enfin pour moi, parce que j'ai beaucoup couru avant et j'ai manque de la mobilité dans le psoas. Et donc ça me pose problème, en tout cas pour le site. Donc il faut que je travaille davantage ma souplesse, ma mobilité pour avoir le site. Donc c'est une figure que je suis en train d'apprendre. Vidéo dans 1 ou 2 semaines sur ma progression d'ailleurs. Ça progresse petit à petit. Donc ça c'est mon objectif actuel. Ensuite mes objectifs futurs. Donc vous m'avez posé une question. Quelle autre figure statique j'envisage d'apprendre? Eh bien la prochaine figure que j'envisage d'apprendre n'est pas une figure statique. Mais en figure statique, je dirais que ce serait le Dragon Flag, qui est la version facile de Human Flag, du coup, ou du drapeau humain en français, mais beaucoup moins style à dire, on va pas se mentir. Voilà. Sinon, la prochaine figure, je vous le dis, c'est le Muscle Up. Le Muscle Up, j'ai trop envie d'apprendre. Donc, je vais vite faire le L-sit pour aller sur le Muscle Up, qui est vraiment une figure que je trouve hyper stylée, et parce qu'elle demande purement de la force. Donc en fait, au début j'ai travaillé quoi? J'ai travaillé l'équilibre avec le handstand, le L-sit, je travaille la souplesse, et là, le Muscle Up, la force. Donc j'y vais crescendo, et je pense que c'est un bon ordre pour commencer le street workout. En tout cas, moi je peux vous le dire, après 6 mois. J'avais une autre question aussi. Quel est mon objectif à long terme dans le street workout? Pour répondre à cette question, je dirais que mon objectif à long terme, c'est d'être en bonne santé, d'être heureux et de pousser mon niveau au maximum dans le sport, quoi. Si je pouvais en vivre, en fait, ce serait d'en vivre. Mon objectif à terme, ce serait d'en vivre à travers du coup les vidéos que je vous partage, les compétitions que j'ai envie d'essayer d'ailleurs. Enfin, dans ce sport, j'ai vraiment testé un peu tout ce qui existe. Compétition freestyle, statique, vraiment voir ce qui me plaît. Et puis voilà, mon objectif à long terme, c'est ça. Et bien voilà, on a fait le tour. 6 mois après la première vidéo, je suis un peu ému de vous faire cette vidéo. Et en même temps, je trouve que le temps a passé si vite. Si vite, c'est quoi? 6 mois, c'est fou. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai essayé de moins lire qu'avant. Et là, c'est la deuxième prise, parce qu'avant, j'arrivais pas à trouver mes mots. Là, je me sens plus à l'aise, et plus je tourne, plus je me sens à l'aise. Donc, c'est un exercice que je vais travailler. Je vais peut-être faire plus de vidéos comme ça pour m'entraîner. Et bien écoutez, il est l'heure d'aller m'entraîner pour moi. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, réalisez vos rêves, c'était héroïque. Ciao!